Allô tout le monde, ici Peggy Gendron pour le projet Why Not. Aujourd'hui, on vous parle de moulures, de problèmes électriques et de comment on se sort de tout ça. Hello, hello! On vous montre ce qu'on a avancé en fin de semaine. En fait, on a fait l'installation des calorifères, les moulures, partout. On le voit ici en bas du bar. Il va me rester les petits coins en métal à mettre là, de côté, puis probablement un petit quart de rond dans le fond. Mais tout ce qui est autour de la pièce ici, là, c'est fait. Donc les moulures partout. Il a fallu que je désinstalle mon bar, que je retasse le caisson pour être capable que la porte ouvre avec la moulure. Parce que j'avais oublié ce léger détail. Donc c'est fait. Fait que les moulures sont faites tout le tour ici. On a inversé deux calorifères parce que le plus long des deux calorifères avait été mis ici, puis le plus court là. Il était sur le même thermostat, donc on les a juste inversés parce que sinon il venait pratiquement jusqu'à l'autre bout du bar, donc c'était pas pratique. Puis on n'est pas souvent assis sur le bord de la porte patio, donc on préférait avoir plus de chaleur ou le coin salon, puis moins ou la porte patio, tout simplement. Donc il va me rester un petit ajustement de porte à faire pour le bar, puis le cabinet ici. Et le reste des moulures est fait. Mais c'était pas juste les moulures, il fallait refaire tout ce qui nous restait à faire, des petits détails de plancher, réinstaller les grilles pour la ventilation parce que c'est des rénaux, on pouvait pas tout déplacer les docks en dessous. Donc les grilles pour la clim sont là, fait que ça va juste faire comme un déflecteur sur le calorifère quand la clim va être en fonction. Et on n'a pas le choix, on pouvait pas mettre les calorifères non plus si c'est dans les airs. Donc c'est fait jusque-là, il me reste une petite moulure à réinstaller dans ce coin-là. Puis ici, ben c'est pas grave, c'est pas la même moulure, c'est la même que dans le corridor parce que je devais cacher les défauts de peinture. Mais on se rappelle qu'ici, éventuellement, ça va être une cage d'escalier fermée pour accéder au sous-sol par cette porte-là. Donc c'est pour ça que on s'en foutait que ce soit pas les mêmes moulures pour l'instant. Puis moulure de corridor, on vous avait dit, on va devoir changer un peu les cadrages, mais les moulures sont faites là aussi. Donc, ce qui nous reste comme moulure, c'est au niveau de la chambre et au niveau de la salle de bain. Salle de bain, il me reste encore à installer mon plancher puis finaliser tout ce qui est joint de mono, etc. On a encore un peu de peinture au plafond à faire, fait que j'attendais d'avoir tout fini la peinture avant de réinstaller le plancher. Donc, c'est là qu'on est rendu. Et je vais aller vous montrer le nouveau panneau électrique et vous expliquer ce qui s'est passé avec tout ça. Et ça, c'est la preuve que Laurie a fait brûler le souper. Parce qu'on n'a toujours pas de hot micro-ondes installé. Fait qu'elle a mis un fan et elle a ouvert la fenêtre. On se débrouille avec les moyens du bord. Et non, j'ai pas fait la vaisselle. Ça me tentait vraiment pas ce soir. Ça va aller à demain matin. Donc voilà. Ah, j'ai oublié aussi de vous présenter la solution de Joyce pour freiner les chiens vers la porte puis laisser la bulle aux gens qui arrivent. Elle nous a prêté des petites clôtures comme ça, super pratiques, qui sont amovibles, hein, fait qu'on peut les disposer comme on veut, on peut les déplacer dans la cour pour faire des jeux avec les chiens, mais on en a mis aussi ici, au niveau de la porte patio, donc ça évite que les chiens devant la porte. Au contraire, ils vont sortir quand on leur offre de sortir tout simplement. Donc ça fait que Ninja n'a plus sa place sur le bord de la porte. Mais oui, hier, il m'a fait une surprise. Il a vu quelqu'un qui aimait pas, ben pas qui aimait pas, mais dont il aime pas le chien. Et quand il est rentré dans la maison, ben il a fait pipi sur mes deux tapis. Tapis d'entrée et tapis de corridor. Donc j'ai plus de tapis, ils sont dehors en train de se faire aérer, puis je vais les nettoyer avec une machine à tapis bientôt. Mais il a perdu sa place de privilège sur le bord de la porte. Parce que d'habitude, il est toujours couché là. Il aime bien, je pense, la fraîche proche des portes. Donc voilà pour l'histoire des tapis. Fait qu'hier, c'était pas une super bonne journée. En plus de tout ce qui est arrivé, ben, Ninja, il a pissé dans mes maisons. C'est fantastique. Il y a des journées comme ça. Mais aujourd'hui, ça a bien été. Ça a été une belle journée, somme toute. Voici la belle visite qu'on a eue dimanche soir. On vous explique toute l'histoire. Alors, on est dans la pièce du panneau électrique et vous voyez ce qui reste de l'ancien panneau. Et les morceaux là et tout ce qui a été défait du mur, en fait. Les poutres que vous voyez là, ça se prolonge dehors pour la terrasse. Et ça fait en sorte qu'avec le changement de pente de toit, le déluge d'eau qu'on a eu hier, avant-hier, il y a de l'eau qui est rentrée. Et il y a de l'eau qui est rentrée ici. Et il y a de l'eau qui est rentrée ici. Et ça a fait péter le panneau électrique
Donc, initialement, ça a fait sauter le transfo dehors la première fois. Hydro est venu, ils ont rallumé le transfo, et deuxième fois, ça l'a pété dans notre panneau. On est chanceuse que le feu n'ait pas pogné, on est chanceuse que ça n'ait pas dégénéré parce que ça aurait pu occasionner des gros dégâts. Genre la maison qui brûle au complet. Ça aurait pas été drôle rendu au stade où on en est. Donc Hydro nous a fait fermer le panneau. On n'a pas eu de chauffage pendant toute la nuit. Le lendemain, moi j'ai travaillé dans l'appartement de Laurie qui est vide. J'ai monté une table, une chaise pliante, puis j'ai installé mon bureau là pour être capable de travailler pour la journée. J'ai amené les chiens avec moi. C'était fantastique. Mais bon, c'était les moyens du bord là, pour être capable de continuer de fonctionner malgré tout. Et là, l'électricien est venu le lendemain changer complètement le panneau. Initialement, on voit là, que les fils rentraient là, au niveau du tuyau qui est là. C'était un tuyau qui était enfoui dans la terre. Avant, ils faisaient ça. Maintenant, ils font plus ça. Parce que ben, l'eau s'infiltre, puis c'est dur de mettre ça étanche, puis ça s'oxyde, puis ça travaille, puis bref, dans le sol, ben, ça gèle, puis ça bouge, fait que c'est plus à risque d'être affecté. Et la couette de fil à l'intérieur était oxydée avec de la corrosion, puis ben de la cochonnerie, bref, c'était plus trop sécuritaire. Et anyway, un panneau électrique qui a pris l'eau, c'est pas très utilisable, on s'entend. Donc il a été changé, ça va coûter quelques dollars, mais bon, on a un panneau électrique neuf et il y a de la place dessus pour rajouter des choses. Donc, quand on rénovera l'appartement du sous-sol, ben on a de la place sur ce panneau-là, ce qui n'était plus tellement le cas dans l'ancien panneau. Donc, pourquoi il est encore là? Parce que j'ai un petit devoir à faire que j'ai pas fait encore. Je vais devoir jouer à rapatrier les numéros de l'ancien panneau et du nouveau sur celui-là ici, pour que ça concorde avec les bons breakers, parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'identifié, comme vous voyez. Il y en avait d'identifiés, il y en a qui avaient été barrés, ça avait été changé, il y avait de l'électricité qui était raboutée, des choses qui étaient rajoutées sur un circuit qui n'étaient pas identifiées, fait que c'était un peu le bordel, honnêtement. Puis toutes les tapes blancs, c'est ce qui avait été fait dans les rénaux du rez-de-chaussée, parce que toute l'électricité a été refaite en haut. Mais là, c'est à refaire. Dans le fond, il faut tout que je réattribue les bons numéros là, dans ce panneau-là. Donc, l'électricien nous a offert de le faire ou de le faire nous-mêmes. Puis, pour sauver 90$, on a dit on va s'en occuper. C'est quelque chose qui est dans nos cordes, là. Réécrire des numéros, on ne devrait pas trop se mêler. Donc, voilà pour l'histoire du panneau électrique. On a eu une bonne frousse. Honnêtement, la deuxième fois, quand le courant a lâché, ça a fait un beau petit bruit dans le mur de la maison. Pas très agréable, pas très rassurant. On n'a pas trop trippé, mais heureusement qu'Hydro sont venus vite. Puis on a pu couper l'alimentation principale à temps. Puis eux, ils ont débranché le compteur complètement là, pour la nuit. Parce que si le transfo n'avait pas sauté, ben peut-être que le feu aurait pris pendant la nuit, puis on s'en serait juste pas rendu compte. Ça aurait pas été terrible, en fait. Donc voilà pour l'histoire du panneau électrique. On s'en tire bien malgré tout. Quelques 1000$ versus une maison qui passe au feu. On s'entend que on va choisir un nouveau panneau électrique puis une petite réfection de la terrasse qu'on vous montre dans les prochaines images. Alors ça, c'est la preuve qu'il y a eu beaucoup de pluie dans la nuit de dimanche à lundi. En fait, ça, c'est quand je suis allée marcher lundi matin. Je suis revenue détrempée. C'était pas des superbes conditions pour aller jouer dehors et c'est ce qui explique aussi qu'il y a eu vraiment beaucoup d'eau et qui a causé le problème de panneaux électriques. Avant, l'eau rentrait pas, mais il y avait une petite toiture, les pentes de toit n'étaient pas la même et la maison était sûrement pas aussi étanche à l'extérieur, donc ça explique tout ça. Alors voici l'intervention au niveau de la terrasse. Ça a dû être coupé, les poutres qui passaient jusqu'à l'intérieur de la maison, ça a été coupé aussi. Ça va être étanchéifié plus tard, mais on voit là que le tuyau a été changé de hauteur pour passer les fils vers l'intérieur du panneau. On termine sur une note positive. Voici nos luminaires extérieurs. Laurie a installé celui à l'arrière au niveau de la cour pour qu'on voit quelque chose qu'on arrive. On va avoir un petit cadrage à faire autour pour cacher le rond là, de silicone. Mais sinon, c'est mission accomplie. Et aujourd'hui, j'ai été décompressée sur la plage pour décanter de tout ce qui est arrivé et me remettre de mes émotions. Donc, pour la suite des choses, on vous montre demain le revêtement extérieur de la maison qui est terminé au complet
et on vous montre aussi la peinture qui est terminée au niveau de l'appartement de Laurie. À bientôt!